Aujourd'hui, vous l'avez constaté, c'est le RAID et le mouvement Sauver le cœur des femmes lancé par l'association RMC-BFM à travers la fondation Agila qui organise donc pour la 5e année consécutive le RAID, cette campagne nationale qui vise à sensibiliser le plus grand nombre aux maladies cardiovasculaires chez les femmes, première cause de mortalité au monde. Avec nous, le professeur Martine Gillard, bonjour. 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 Vous êtes président de la Société française de cardiologie, vous avez préfacé cet ouvrage que nous avons avec nous. Alors en France, la première cause de mortalité de la population est le cancer, mais les maladies coronaires sont la première cause de décès chez les femmes. Clairement, il faut une prise de conscience. Exactement. C'est véritablement, cette maladie cardiovasculaire, c'est l'oublié chez la femme. C'est-à-dire que quand vous avez une douleur dans la poitrine, une sensation un peu de nausée, l'homme va se dire « je fais un infarctus », pas la femme. Donc c'est vraiment, cette sensibilisation est vraiment très très importante. Et puis aussi, on s'est aperçu que depuis à peu près une dizaine d'années, on a une augmentation de 25% de la mortalité chez les femmes jeunes. Alors on appelle jeunes les femmes non ménopausées. Et donc c'est vraiment très très important. Donc il y a peut-être des problèmes de modification de la façon dont on vit, c'est-à-dire plus de stress. La femme maintenant est à une activité pleine. Peut-être aussi une obésité, une sédentarité, donc tout ça peut être l'explication. Une deuxième explication, c'est que les équipes médicales se sont elles aussi rendues compte que l'infarctus pouvait toucher la femme jeune. Donc tous ces éléments-là peuvent peut-être expliquer cette augmentation, mais je pense que ce n'est pas tout. Et c'est la nécessité de faire de la recherche, d'essayer d'analyser ces éléments-là, ces facteurs, et grâce probablement à cette recherche, on pourra faire une prévention efficace. Et donc ces jours de sensibilisation comme ça sont vraiment très très importants de notre point de vue de la société française. Il faut une éducation destinée plus précisément vers les femmes pour les alerter ou pas? Exactement, c'est-à-dire que l'homme, maintenant c'est bon, il est au courant, il sait quoi faire, pas la femme. Souvent dans la famille, l'homme, si la femme dit j'ai mal dans la poitrine ou oh écoute, va te reposer, tu es fatigué. Par contre, si l'homme dit j'ai mal à la poitrine, la femme tout de suite elle prend son téléphone et elle appelle le 15. Donc on sent une différence de prise en charge. Au-delà de ça, il faut aussi une éducation des soignants qui ne savent pas toujours reconnaître les signes chez les femmes. Exactement, il faut aussi une éducation, mais ça se fait. Là, pour l'instant, au niveau du personnel médical, c'est ancré. Maintenant, on sait qu'une femme, même non ménopausée, peut faire un infarctus. Mais il faut faire de la recherche. Et souvent, la femme est éliminée des recherches, surtout quand elle est non ménopausée, parce que, justement, avec le risque, si jamais elle était enceinte, quand on lui fait faire une recherche. Donc, on les exclut des études. Donc, les femmes ne sont pas incluses. Et du coup, la Société française de cardiologie, avec sa fondation, Carré Recherche, et soutenue par la fondation Agila d'Isabelle Veil, veut lancer une grosse recherche sur pourquoi on a une augmentation en plus, alors que c'est déjà la première cause de mortalité, mais pourquoi ça augmente encore plus chez la femme. En 10 secondes, s'il vous plaît, comment éviter ces risques de maladies cardiovasculaires? Un conseil. Il faut avoir une meilleure hygiène de vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Martine Gillard. Merci d'être venu nous donner ces conseils. Et on rappelle cet ouvrage que vous avez préfacé et nous appelons toutes les femmes à prendre soin d'elles.